Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, soumission pour le service. Lisons Philippiens 2, les versets 5 à 9. Quel message important ces versets nous adressent-ils? Philippiens 2, les versets 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La culture contemporaine nous incite tous à exiger et à affirmer nos droits. Tout cela est très bien et c'est souvent dans l'ordre des choses. Mais comme pour Jésus, la volonté de Dieu peut nous demander de renoncer volontairement à nos droits afin de servir le Père de manière à avoir un impact éternel pour le royaume de Dieu. Ce processus de renoncement peut être difficile et pénible, créant ainsi les conditions d'un croisé. Voyez comment Jésus s'y est pris. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ces versets décrivent 3 étapes que Jésus a suivies dans sa soumission à la volonté du Père. Et au début, Paul nous rappelle solennellement « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Philippiens 2, le verset 5 dans la version Colombe. Pour pouvoir nous sauver, Jésus a renoncé à son égalité avec le Père et il est venu sur terre avec la forme et les limites d'un être humain. Philippiens 2, les versets 6 et 7. Jésus n'est pas venu sous la forme d'un être humain glorieux et éminent, mais comme serviteur d'autres êtres humains. Philippiens 2, le verset 7. En tant que serviteur, Jésus n'a pas vécu une vie longue et paisible, mais il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et il n'est même pas mort d'une mort noble et glorieuse. Non, il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Dans quel domaine de la vie cet exemple de Jésus est-il un modèle pour nous? Si les droits et l'égalité sont de bonnes choses et qu'ils doivent être protégés, comment expliquer la logique derrière le fait de devoir parfois y renoncer? Lisez à présent Philippiens 2, le verset 9. En quoi ce verset nous aide-t-il à comprendre la logique de la soumission à la volonté du Père? Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Priez pour recevoir la sagesse du Saint-Esprit en demandant à quel droit est-ce que je m'accroche en ce moment et qui sont peut-être un obstacle dans mon service envers ma famille, l'Église et ceux qui m'entourent. Dans quelle mesure suis-je disposé à supporter les désagréments pour servir les autres plus efficacement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.